Re-YouTube. On attaque à nouveau le restylage. On attaque le restylage. Et donc, c'était le petit panneau de démo là qu'on voulait régler ce matin. Je trouve que c'est pas hyper sexe là. C'est un espèce d'encadré rouge dégueulasse. Donc, comment on pourrait faire comment on pourrait rendre ça un peu plus propre? En sachant que quand on est en vue mobile, ça donne ça en fait. C'est pas foufou. Ce que je me dis, c'est qu'on pourrait peut-être faire une carte, peut-être un fond rouge léger. Oui. Je regarde au niveau de... Qu'est-ce qu'on a au niveau de material design? Si je regarde au niveau de material design, au niveau des composants, donc on a des... Donc il y a les fameuses cartes. Les fameuses cartes, ça on connaît. Donc est-ce qu'on ferait pas une carte avec juste une petite surépaisseur en fait en ombrage? Ça pourrait être mieux que de faire le contour rouge dégueulasse. Je regarde je regarde ce qu'on aurait d'autre. Ça, ouais, dans les chips, c'est pas ça. Des dialogues. Les dialogues, c'est les dialogue box, j'imagine. Ouais, donc pareil, là, ça fait... Il y a du fond. Et au niveau des text fields... Non, les text fields, c'est pour renseigner du texte. C'est les input box, en fait. Peut-être les tooltips. Ah, les tooltips, non, c'est les choses qui ressortent... c'est ce qui ressort de la... C'est quand on passe la souris dessus ou un truc comme ça, donc c'est pas dingue. Après, il y a les fameuses snack bars. Par contre, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes graphiques là. C'est chelou. Fais ça bien. Donc les snack bars, voilà. Les snack bars, c'est les petites notifications qu'on a en bas là, comme ça, qui apparaissent. Mais bon, ça c'est pas. Ah, à la limite, pour faire vraiment une emphase dessus, je pourrais faire une carte avec les couleurs inversées. Alors, une carte avec un fond foncé et du texte en clair. Ça permet de rester sur le thème et je pense que ça ferait mieux fini. Un peu comme les boutons en fait. On va essayer de la faire comme ça. Alors, je vais me mettre Bangerang. Ah oui, c'est vrai que pour vous, il faudrait que je fasse comme ça. Donc, je vais réduire Bangerang comme ça. Ça. Tac. Là, on va réduire ici. Et je vais pouvoir normalement mettre Bangerang comme ça. Voilà. Ce qui me permet à moi à la fois de voir le chat et vous pouvez voir Bangerang. Enfin, vous pouvez voir l'aperçu. Au moins l'aperçu mobile, ça serait pas mal. Donc allez, on va tenter le coup comme ça. Donc on attaque le restylage, on en est sur la démo. Si ça se trouve, ça va être super rapide, hein, donc c'est tant mieux. On va finir le café. Alors, donc ça, c'est dispo normalement. J'ai un composant spécial pour les démos. Enfin, pour les démos, pour les warnings. Donc c'est au niveau des composants. Et je dois avoir normalement... J'ai des cartes comme ça en fait. Ouais, c'est ça. Avec la bordure et tout là. Donc là, normalement, ce que je peux faire, c'est que je peux dire je veux un background
dark. Comme ça, je peux faire du texte Bangerang Light Emphasis. Le background, je le mets pas. Enfin, le contour, je le mets pas. Ensuite, je peux mettre le border en round, mais en round MD, je crois. Ça donne quoi là déjà? C'est beaucoup plus foncé. On va tenter quelque chose. On va tenter du Dark Emphasis à la place, qui est un gris plus clair. Parce que là, c'est carrément en noir, hein. Ou alors, je fais un background en Light Emphasis. Et je fais un texte en Dark Emphasis. On va voir. Ah oui, c'est pour ça que le texte, il fait chier. D'accord. D'accord. Ah, voilà, ça donnerait ce genre de choses. Euh, Par contre, le round. Ouais, le MD, il est pas. On va mettre un LG. Voir si c'est mieux que ça. Ouais. Le texte est assez. Il est un peu trop petit à mon goût, donc on va mettre un texte SM à la place. Voilà. Qu'est-ce que. Ouais. Est-ce que j'aurais besoin de mettre un flex gros pour ce truc-là? Non, pas vraiment, hein. Euh, Non, mais c'est déjà mieux là. C'est une meilleure gueule. Après, est-ce que je le mettrais en. Le fond, éventuellement. Si je tente l'inverse, je le mets en dark en phasis. Le fond et le texte, je le mets en light. Oh, c'est pas mal ça aussi. Ouais, je peux le mettre en light en phasis normalement. Light en phasis. Et là, je peux le mettre en light. Le fond, si je le mets en foncé vénère. C'est pas trop lisible, hein, le noir sur le gris comme ça. Et en vue PC, c'est pas mal. Ou alors, ce que je peux tenter aussi, c'est de mettre le même fond et de mettre du. Comment
Je sais même plus. Putain. De mettre du shadow. Ça peut être intéressant, ça aussi. Donc là, le texte, il n'y a que 2 endroits. Donc, à la limite, on va le mettre en... Je vais pas mettre de fond. Que le texte soit en light emphasis, de toute façon, dans tous les cas, il le sera. Et donc là, en fait, je peux mettre dark. Il reste comme ça. Ouais, c'est pour ça. Là, il y a la bordure, en fait. J'avais oublié que j'avais laissé la bordure. Et là, par contre, je peux essayer de mettre... Donc là, il n'y a pas la bordure. Donc, on n'arrive pas à confondre les deux textes. Donc, est-ce que si je mets un shadow MD, je crois. Ah, donc là, ça ressort un petit peu. Là, on a mis un MY6. Si je mets juste un M6. On va mettre moins. M4. Euh, Là, on a bien la carte qui ressort. Je la mettrais bien en background very light emphasis, en fait. Juste pour que ça ressorte un petit peu. Par contre, on va lui mettre J'ai pas mis de padding, en fait, j'ai l'impression. On va mettre un padding interne. Parce que là, j'ai mis des marges à la con. On va plutôt utiliser le padding pour ça. On va faire un padding à 2. Ouais, un padding à 3 même. Je suis même pas sûr que le padding... Si, le padding, il est vu, là. Ouais. Là, c'est pas mal. Ça ressort propre, en fait. On sent que ça met de l'emphase sur le message. Donc, si on a envie de le lire, ça pousse à le lire, en fait. Euh, Le truc qui me dérange un peu, si je mets du XS là sur le texte, ah, c'est pas. Ah, par contre, le lien il est un peu vénère, hein. Le lien est un peu vénère. Ouais, c'est pas trop mal. La marge à 4 est un peu énervée, on va mettre une marge à 2. Ouais, c'est mieux. On va garder XS. Ça fait quoi si à la place du Very Light Emphasis, là, je mets du error, là. Je sais même plus quoi. Failed. Ça va être bien rouge, hein, ça. Ouais. Je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est un peu énervé. Donc on va garder le Very Light. C'est pas mal comme ça. Et donc en vue PC, on a ce genre de vue-là. Comme ça, on voit, ça attire le regard. C'est pas mal. Par contre, texte SM.
Là, il y a 2 fois texte SM, donc c'est pour ça que ça gueule. Voilà, là, ça gueule moins. Le truc que je me dis, c'est que là, il y a du texte là-haut, là, mais pourquoi il est en SM lui aussi? Il devrait être en normal. On va essayer de le mettre en normal pour que ce soit plus... On a de l'espace, faut que ce soit... vaut mieux que ce soit lisible. On est au niveau de quoi? On est au niveau de la vue. On est au niveau d'un main. Main... Main menu. Normalement, on a un Bangarang description. Voilà. Ça... pourquoi je mettrais une marge à ce truc-là? On s'en bat un peu les couilles. Par contre, au niveau du main, on a fait un Justify Center. On va faire un... Justify... Ah non, c'était les items. Non, c'est pas ça. Euh, on va mettre du... on va essayer un petit Justify Evenly à la place. Ouais, c'est moins bien. C'est moins bien. C'est pas top. On va les garder comme ça et on va mettre un peu de padding. On va mettre un peu de padding là, par exemple, au niveau de la description. On va mettre un padding. Je vais réduire ça. Tac. On va faire un P. Un PY. Non, un MY, pardon. Là, c'est de la marge qu'on veut. On va faire un MY à 3. Voilà. Déjà. Parce que comme ça, si le jour où on n'aura plus le message d'alerte, en fait, on n'aura plus démo preview card. Donc, pour voir un peu à quoi ça ressemble, on peut le faire ça. Pour comparer. Ça, c'est Bangerang quand ce sera en mode il n'y a y a plus de message d'alerte. Donc c'est pas mauvais. Et en vue téléphone, en fait, on aura ça. Ce qui est très bien. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'au lieu de centrer, euh, on va essayer de. On va essayer de faire autrement là, au lieu de mettre un text center. Ça me plaît pas quand c'est comme ça. C'est au niveau. On va faire un texte justify. On va essayer, hein. C'est au niveau de la description. Au lieu de mettre un text center, on va mettre un texte justify. Ouais, c'est pas mal, mais c'est dommage qu'on puisse pas faire une espèce de justify center qui va bien étendre. Parce que ça a une meilleure gueule comme ça.
C'est dommage. Je me rends compte que je pourrais faire une marge générale à 3. Ça mange pas de pain. Je vais être obligé de centrer en fait. Ouais. Yes. Non, bah alors je vais la mettre à 2 la marge. Et donc, je reviens. Je remets la démo preview card. Yes. Par contre, on va faire une... Ouais, j'avais déjà mis une marge à 2 à ce truc-là. Ouais. On va dire que c'est pas mal comme ça. Et donc, normalement, je dois aussi avoir un... Non, je dois avoir un... Par contre, là, il y a un truc... Pourquoi j'ai au niveau du titre, j'ai déclare new claim, comme ça? En français, là. C'est pas bon, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis au niveau d'un... J'ai un header ou pas? Ouais. Alors... Header... Déclare claim. Ah oui, j'ai mis le titre en dur, là. C'est pas bon? C'est pas bon, ça. Puis on va importer le message. Il y a le language store qu'il faut récupérer. Voilà. Et là, donc là, normalement, je dois avoir un declare claim message. Header message. Declare claim. Header message. Et ça, normalement, il faut que je le déclare au niveau de mes messages. Les messages se trouvent dans logique, normalement. Declare claim header message. Declare claim. Déclarer
une revendication. Et là, normalement, il me reste plus qu'à l'importer. Ah merde, il le trouve pas. Ah, c'est parce que j'ai mis un E à claim, donc forcément, c'est la merde. Voilà. Là, normalement, c'est réparé. Voilà, déclarer une revendication. EN. Déclare claim. Très bien. J'ai préfère. Forcément, si je... D'ailleurs, c'est con, au niveau du header title, il faudrait que je mette... Ah oui, c'est parce que je peux pas... Ouais, je pourrais. On va essayer pour voir si ça gueule quelque part. Parce que là, il faudrait que je mette juste un message. Donc là, je peux mettre un... Dans le header title, au lieu de mettre le title, je peux mettre un message de type message contrat. Ça, le déclare claim header, là, je le mets ici. Ça, je vais l'appeler message. Ça, là-haut, je vais l'appeler... Oui, je l'ai appelé message aussi. Là, il faut que j'importe la classe message. Et là, il faut que j'importe mon language store. Et là, il me reste plus qu'à mettre le message. Comme ça, là, on est bon. Il faut juste que je vérifie aux endroits où c'est utilisé, ça, parce que ça va péter à plein d'endroits. Ça, j'ai pas besoin de mettre le store ici. J'ai pas besoin de la classe message à cet endroit-là. J'ai juste besoin de fournir un message contrat au header. Donc là, il y a des trucs qui vont pas. Il y a un message contrat. Pourquoi message contrat n'est pas importé? Ah oui, il faut que je sépare les deux, ça, je me rappelle. Faut que je pense à mettre le chat visible, parce que sinon je vais pas voir si on me cause. Je vais pas voir si on me cause. Donc import type. Donc le message, j'en veux pas. Le message contrat, je le prends. Voilà. Là c'est ok. Par contre, normalement, j'ai d'autres headers qui utilisent... Donc là, j'ai fait un wake... Non. C'est où que j'ai utilisé... Ah oui, c'est dans les headers, justement. Donc là, c'est pas OK. Donc ça veut dire qu'il faut que je retire message. Je mets Bangerang Business Model title message. Ça me force. Ça me force à utiliser un message contrat en fait à cet endroit-là. Ce qui est plus sympa. Voilà. Là, c'est bon. Le claim header, je peux pas mettre un message contrat parce que j'ai pas de revend, j'ai pas les langues, j'ai pas les langues de disponibles. Là, pareil, il faut que je le fasse. Message. Ça me fait des composants plus petits. Le register title. Ah oui, il était un peu différent lui. C'est vrai. C'est vrai. Select language, c'est du main title. Là, c'est pareil. Là, c'est pas bon. Là, c'est ok.
Alors, je relance le serveur juste pour vérifier qu'il n'y ait pas une couille quelque part. Parce que ça arrive. Ça a l'air bon. C'est top. Ok. Donc là, on est bon. Et oui, ce que je voulais voir, c'était... Donc là, normalement, je dois avoir un message quand je veux m'enregistrer. Ah, là, ça le fait pas. Ça veut dire que j'ai pas utilisé le même template pour faire l'alerte à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Là, on est au niveau du register main. Main. Register. Ah ou non, c'est au niveau du header. Ah non, il y a la security user card. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, j'aurais dû utiliser une description card. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Il faut juste que je lui passe... Donc, au niveau de la description card, il faudrait que je lui passe... Non. La demo preview card. Il faudrait que je la renomme en warning card ou quelque chose comme ça. Et que je donne le langage... Et que je donne un message en entrée. Ouais. Donc, let... Ah oui, il y a le formulaire aussi. Ouais, non. Ah, je vais être obligé d'utiliser le même template. Salut Méo. Ça va, la pêche? Comme un lundi. Ouais, bah moi ça va. Je suis un peu claqué parce que j'ai eu un week-end un peu chargé, niveau jardinage. Jardinage à moitié sous la pluie en plus hier, donc ça m'a un peu claqué. Et puis je me suis pioté tard, comme d'hab quoi, à faire de la merde. Mais sinon non non c'est cool. Tout va bien. Euh, J'étais en train de faire les petits coups de clé au niveau des styles pour faire en sorte que les messages d'alerte là dans Bangerang soient un peu plus sympas, on va dire. Parce que là, ça fait vraiment cheap en fait. Donc l'idée c'est que je suis parti sur ça en fait. Quand j'ai le message au niveau du menu principal, en fait, je suis parti sur une espèce de carte avec un fond un peu plus foncé, légèrement, qui est comme la barre, et avec un message, avec un peu de shadow là, pour faire ressortir une carte en fait, comme une carte, pour mettre un peu d'emphase dessus, mais c'est pas critique non plus, donc je veux pas que ça. J'avais essayé avec des fonds foncés ou des choses comme ça. Ça pète un peu à la gueule. Et de ce que je vois d'un point de vue style, on n'aime pas trop faire des bordures en fait foncées, par exemple. L'idée, c'est qu'on veut avoir une espèce de palette de couleurs un peu pastel. C'est ce que je remarque hein, au niveau des styles des chartes graphiques en général. C'est qu'ils évitent de mettre des bordures vénères, en fait. Ce que je trouve assez joli d'ailleurs. Hein. Parce que quand tu mets quand tu te retrouves à avoir un truc comme ça, là, avec une bordure qui te pète à la gueule en rouge vif, ça fait cracra, en fait. Ça, tu sais, t'as l'impression que ça fait des boutons ou des trucs c'est du web 2.0, tu vois. En mode, on n'avait pas le choix, mais il faut qu'on mette ça pour bien voir qu'il faut faire attention, mais on peut pas faire autrement. Donc l'idée, c'est qu'on essaie de faire un truc un peu plus propre là-dessus, quoi. Tac, ça c'est bon.
Et je me pose la question à faire encore un style encore mieux, c'est-à-dire que j'aime bien la tendance là ces temps-ci. Tu me diras, à chaque tendance, on va bien aimer, mais j'aime bien le glassomorphisme. Là. Glassomorphisme. Je trouve que ça a de la gueule quand tu regardes. Faire ressortir un peu, là, tu vois, tu as une espèce d'interface là où tu fais ressortir chaque menu avec une espèce de transparence, comme si c'était du vert un peu teinté, quoi. Enfin, pas teinté, mais du vert trouble. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un fond. Parce que je crois que ça marche quand tu fais un fond avec des. Avec. Comment ça s'appelle avec du dégradé ou des formes derrière, quoi. Donc moi, ce que j'avais dans l'idée pour Bangerang, c'était de faire par exemple un fond avec une icône en SVG de type des mains en l'air, parce que normalement les symboles de démocratie, tu fais démocratie symbole. Normalement, c'est des mains en l'air, je crois. Enfin, bon, oui, t'as la justice, mais en fait, c'est les mains là en l'air que tu vois comme ça. Euh, tac, tac, tac. Oh, ils sont pas vénères. Le symbole de l'indémocratie, c'est la justice, sérieusement. Y a pas mieux. Y a pas mieux comme icône. Ouais, voilà. Des mains en l'air comme ça. Je m'étais dit, essayer de faire un truc multicouleur éventuellement, ou avec des couleurs un peu pastel, parce que dans le glassomorphisme, je trouve que ça. C'est ce qu'ils utilisent, ils font des couleurs un peu pastel, rose, violet. Je trouve que ça. Enfin, t'as une certaine classe. Parce que ce que me remontent les gens par rapport au style de Bangerang, c'est que ça fait terne. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre une espèce de charte graphique un peu différente de la nuance de gris, où ça pourrait partir vers des couleurs un peu pastel, à la fois pour le fond et à la fois pour les emphases aussi. De ce que j'ai l'impression aussi, c'est que les emphases, c'est soit du blanc, soit du noir. Ouais, j'ai vu avec. Bah, par contre, il y a une nouvelle version de Tailwind, je crois, en version 2.0, où Tailwind commence à apporter. Je m'étais renseigné vite fait pour faire des composants en glassomorphisme, où il y a la notion de blur, si je dis pas de bêtises, qui permet de troubler. J'avais vu un truc comme ça, ou alors faut modifier un petit peu quelque chose dans le Tailwind config ou des choses comme ça. Mais après, ouais, je suis d'accord avec toi, faut peut-être s'accrocher un peu à son slip pour faire ça. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de. Je me tâte en fait à mettre le doigt là-dedans, à essayer de faire un gros changement majeur de style, parce que j'ai peur que ça me prenne trop de temps en fait. J'ai peur de faire de la merde. Parce que déjà, par exemple, pour faire le fond sympa avec des belles icônes, bah, il faut faire le SVG et tout ça, quoi. Enfin, ou alors il faut piquer le SVG des autres, essayer de faire un espèce d'assemblage de SVG. Enfin de dessin vectoriel. Donc c'est casse-couille, quoi. Enfin, faut aller sur. Faut faire un coup de GIMP ou un coup d'Illustrator, machin. Puis je suis pas graphiste à la base, quoi. C'est chiant. Là où un graphiste, tu lui dis, voilà, je veux des mains en l'air, éventuellement, avec un truc type icône, un truc qui soit responsive, machin. Le mec, il va me faire ça en 2-2, c'est son métier, il sait faire ça, quoi. Tu lui demandes une icône, le mec, il te la fait en 2 secondes, quoi. En 2 secondes. Je grossis le trait, hein, c'est un boulot. Mais disons que vu que lui, c'est un professionnel, il va savoir faire, quoi. Mais bon. Enfin, en tout cas, blague à part. Là, on a les messages qui sont un peu plus sympas. On a un texte un peu warning là qui ressort, mais bon, qui est pas vénère non plus parce que c'est ce qui est cool. Ouais, bah ça c'est bien d'avoir une expérience en CSS, hein. Enfin, d'avoir fait de l'intégration web et tout ça, c'est un boulot, hein. Ah, tu charges du taf, Méo? C'est ça? Je me souviens plus où est-ce que tu en es, toi.
Là, actuellement, tu bosses, c'est ça? Ou actuellement, tu es en poste et tu cherches à changer, c'est ça? Ah, tu veux me faire une propale. Tu veux essayer de bosser un peu sur Bangerang là pour faire une évolution graphique? Ah, d'accord. Ah, faudrait que tu m'expliques, Méo, parce que ça, c'est pareil. Moi, ce que j'essaye de faire quand je vois qu'il y en a qui essayent de trouver du taf, qui veulent des trucs, faut que tu essayes de m'en parler, que comme ça, moi, je peux essayer de t'aider. Enfin, je te promets rien, hein, mais je peux essayer de diffuser dans mon réseau pour voir s'il n'y a pas du monde qui cherche. Parce que là, si je comprends bien, là, actuellement, t'es encore à l'école, c'est ça? Parce que l'ITER, c'est une école, je crois. Je sais plus. Faut qu'on... Enfin, c'est là, on mélange les deux discussions. Ouais, t'inquiète, on en parle tout à l'heure si tu veux. Puis même si tu veux, on s'organise une discussion en off plus tard dans la journée si tu veux qu'on cause ensemble là pour voir bah, si je peux t'aider si je peux t'aider par rapport à ce que tu veux faire là avec le boulot et tout. Enfin bon, à part ça, à part ça, c'est plutôt pas mal, hein. Donc là en vue téléphone, on a un truc qui est plutôt propre. Birmanie. Là, on a les recherches de revendications. Tac. Là, on veut s'enregistrer. On a le petit panneau qui nous fait un petit message. C'est plutôt cool. Et là, quand on revient sur le menu principal, on a notre petit warning. Mais vu qu'on est sur les tons pastels, tout reste sur les tons pastels, donc ça fait plus, comment dire, plus homogène. Donc c'est mieux. Plutôt que d'avoir un truc un peu criard, avoir des machins un peu criards qui le fait pas trop. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça me va bien. Si je reviens donc sur le devlog, on a fait ça. Ça, c'est cool. Ensuite, on a le fait d'inverser le bouton for et against. Donc ça, normalement, c'est hyper facile. Donc, pour rappel, Birmanie. Tac. Donc là, on a les deux boutons contre et pour. Et en fait, ça se trouve dans un main, claim main ou main claim, je sais plus. Et c'est deux composants à part sur lesquels on donne à manger deux trucs. On donne à manger des paramètres et grosso modo, ça va exécuter les événements en fonction du paramètre qu'on lui donne à bouffer. Ça va exécuter des use cases. Donc ça, si je le mets de côté là, ça doit pas être chiant à changer. Vu que j'ai eu une approche composant, c'est là où on se dit qu'on n'est pas trop con d'avoir eu l'approche composant dès le départ. Donc normalement, si je reprends, on a le claim main qui est ici, et là on a fait un claim button. Là on a deux claim buttons en fait, et si on veut intervertir, Roméo. Si on veut intervertir les deux boutons, en fait, il suffit de prendre la section. Enfin, il suffit d'intervertir les deux sections, en fait. Il suffit de le mettre comme ça. Et là, si je sauvegarde, voilà. Maintenant, on a le bouton pour et le bouton contre. Et les pourcentages suivent, parce que vu que tout est dans le même composant, enfin, tout se trouve dans la même section. Si je reviens en arrière, le bouton contre avec le 100% revient en arrière et le bouton pour à 0% revient là. Bah, Méo, je te dis, si t'as envie de faire un truc, je te force pas, hein, parce que c'est pareil, pour le moment, comment dire, bah, de l'open source communautaire, si tu veux. Si tu veux faire une participation, tu peux fork le projet Bangerang. Tu peux essayer de faire évoluer les composants et tout ça pour me proposer un style en glaçomorphisme, si tu as envie. Et tu me fais une paire, c'est-à-dire comme ça on va pouvoir regarder, et si tu veux on se fait même une revue à deux pour l'intégrer, ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant parce que moi, comme ça, je peux essayer de focus les autres trucs, les autres sujets. Et toi, si t'as le temps, c'est cool. C'est toujours un plaisir. Et de toute façon, faut que je regarde au niveau des PR et tout ça. Faut que j'essaie de faire une page contributeur au projet et que j'essaye quand même. C'est le minimum, je pense, pour ceux qui veulent, hein, bien sûr. Le minimum, c'est que je fasse une page contributeur au niveau de l'application et que je dise les personnes qui ont participé que ce soit de près ou de loin sur le projet. Je trouve que c'est intéressant, ça permet quand même de faire une petite compensation, de citer les personnes qui ont quand même mis la main à la pâte sur le projet. Et comme j'ai dit, moi j'ai été le mec qui a amorcé le truc, et si ça se trouve, quelqu'un après va le reprendre, et moi je vais lâcher le projet. Mais moi, vu que je l'aurai amorcé, j'aurai mon petit nom éventuellement. Ça sera ma compensation à moi. Parce que peut-être que. Ouais. Je sais plus qui en parlait, mais oui, c'est le but. Le but, c'est de pouvoir forker. Enfin, vu que c'est de l'open source, l'idée, c'est qu'on soit capable de le forker. Et le seul problème, là, c'est que j'ai pas mis un mode environnement fake. C'est-à-dire que là, quand tu démarres, si tu veux démarrer Bangerang là, en dev, tu es obligé d'avoir des variables d'environnement pour te connecter à GCP pour que ça marche bien, pour avoir accès aux revendications et tout ça. Donc c'est chiant, quoi. C'est l'aspect casse-couille. Il faudrait que je fasse un mode où on passe l'application en mode fake, et comme ça, au lieu de charger le back-end, le merdier, bah tu passes en mode fake, et comme ça, tu peux bosser avec Bangerang sans avoir de config, euh, de config GCP, quoi. Parce que ça, pour gérer les composants, faire les évolutions de l'UI, tu n'as pas besoin de GCP, en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir une base de persistance, tu as juste besoin d'avoir 3 caca en fake qui sont déjà faits pour avoir un peu de données. Mais tu t'en fous que ce soit la vraie donnée de production ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça serait bien que je fasse dans le mode environnement, euh, que je dise à la limite, s'il n'y a pas de config GCP, bah charge au moins par défaut la config en fake. Et ça faudrait que je regarde comment faire ça. Je vais me le faire. Je vais me le mettre quand même. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, hein. Je sais pas si je vais le faire tout de suite, mais je pense que ça prendra pas longtemps. Donc au pire, je le ferai en soirée si j'ai pas le temps de le faire. C'est fake instead GCP adapter. Enfin, reste GCP. Reste GCP adapter. Ouais, c'est con qu'on ait. Parce que bon, à la base, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour développer le fake. Enfin, moi, je l'utilise pour développer. Mais c'est vrai que pour du travail, comment dire, collaboratif, où tu as un mec qui s'occupe pas du tout du back-end, le mec, il est en mode intégration web pure, il est là pour faire les composants, gérer les styles, gérer les couleurs, les icônes, le merdier. Il a absolument pas besoin d'avoir des données de production ou des données de persister. Il a pas besoin de ça, il a juste besoin du fake, lui. Ce qui fait il peut même bosser en autonomie sur son poste de travail. Il a même pas besoin d'avoir du réseau. Enfin, il a besoin d'Internet s'il veut télécharger ses icônes, de la documentation, mais il n'a pas besoin de réseau pour faire tourner Bangerang, en fait. Bah, en fait, il y avait ça. En fait, il y a deux trucs par rapport à l'open source qu'on m'a demandé. C'est déjà, il y a ça, le fait d'activer l'adapteur fake. Je pense que c'est bien d'avoir un espèce de bouton pour dire, allez, je passe en fake ou je passe pas en fake. Ou de dire par défaut, j'ai les fakes éventuellement, j'en sais rien. À voir. Par défaut, à la limite, je pourrais peut-être même les deux, hein. Je pourrais peut-être faire un double adapteur. C'est-à-dire que je charge à la fois les fakes et plus les, euh, les GCP. Enfin, faut voir. Faut qu'on... Avec éventuellement dans de la config, il y a peut-être un compte administrateur dans la config où tu dis, est-ce que tu sais, tu fais un toggle button là qui dit, allez, j'active le mode GCP ou j'active le mode fake. Et demain, j'active le mode LDAP, et demain, j'active le mode MongoDB, etc., etc. C'est comme ça que tu fais de l'ouverture technologique enfin, que tu pourrais faire de l'ouverture technologique.
pour des populations non développeurs qui n'ont pas l'habitude de jouer avec des adapteurs, la cleanarchy, tout le merdier, quoi. Mais alors, il y a eu ça, et la deuxième demande justement qu'on m'a fait, c'est que il y a quelqu'un qui aimerait bien tester Bangerang, mais lui, Bangerang, open source, tout ce que tu veux, lui, il ne veut pas installer le logiciel tant qu'il n'a pas une documentation claire qui me permet d'installer le truc en 5 minutes. Et il veut pas avoir de SaaS en service provider, c'est-à-dire il veut pas avoir une base chez GCP, une base chez AWS. Il veut être capable de pouvoir installer sa propre base de données sur son poste, en fait. Ah, d'accord. Bah, lui, il a jamais été sur le stream, en fait. C'est un développeur senior DevOps, enfin plutôt DevOps, plus DevOps que Dev, si tu veux. Et qui bosse avec moi sur un collectif qui s'intéresse au vote électronique pour le RIC en France. Donc, on a un Discord là-dessus qui permet d'essayer d'imaginer les solutions de vote électronique, de les comparer, les solutions qui existent déjà, hein, parce que justement, les mecs, ils ont la culture. Les mecs qui font partie du collectif n'ont pas une culture trop portée développeur, ou en tout cas, ils sont pas développeurs eux-mêmes, et pour eux, le développement, ça coûte cher. Et donc, ils veulent faire de l'intégration, en fait. Ils veulent intégrer des solutions qui existent sur le marché, quitte à ce qu'elles soient pas, à ce qu'elles ne répondent pas aux besoins, en fait. Grosso modo, c'est une DSI classique. Une DSI classique qui va faire des choix et qui va faire des erreurs, en fait. Et qui va devoir soit dire aux utilisateurs, bah non, vous pouvez pas faire ça, mais vous devez faire des moyens détournés pour le faire, comme avec n'importe quel logiciel chiant que tu peux pas modifier. Euh, soit ça marchera pas, en fait. Puisque tu es obligé d'utiliser les logiciels du marché, et il n'y a pas de logiciel sur le marché qui permet de faire un RIC, tout ce que tu veux, quoi. Je dis ça, j'en sais rien, je suis pas un spécialiste. Des logiciels que j'ai vus, il y a beaucoup de logiciels de vote en ligne qui existent. Il y a beaucoup de logiciels de vote en ligne qui ont leur code source qui n'est pas open source. C'est-à-dire que tu ne sais pas, c'est une boîte noire. Donc grosso modo, fais-nous confiance, c'est sécurisé, fais-nous confiance, tes votes sont anonymisés, ou fais-nous confiance, il n'y aura jamais de fraude. Parce que c'est la boîte qui fait le logiciel, c'est son métier, tu vois. Soit il y a des logiciels open source ou des espèces de serveurs back-end open source qui ont l'air très prometteurs, mais qui ne sont pas documentés du tout. Il n'y a pas d'API. Bah, je pense que c'est ça, en fait. C'est pour ça que moi, avec Bangerang, en fait, de ce que je me dis, j'ai pas voulu attaquer Bangerang sur l'aspect vote sécurisé pour commencer. Je préfère dire, parce que sécuriser une base de données, c'est jouable, il y a des bonnes pratiques à faire, il faut éviter le brute force, enfin voilà, à partir du moment où tu as une base de données où les gens ont confiance en toi, c'est-à-dire que toi, en tant que développeur de logiciel, tu es reconnu comme étant intègre, c'est-à-dire que c'est là où tu joues sur la confiance. La confiance, c'est grosso modo, toi tu dis, écoutez, je ne regarderai jamais ce qui se passe dans la base de données, je la fournis, je la sécurise, mais par contre, je vous garantis que je ne ferai aucune altération de la donnée. Et donc, s'il vous plaît, faites-moi confiance là-dessus. Et le jour où vous aurez plus confiance et qu'on a la possibilité de trouver une solution alternative, pas chère, performante, tout ce que tu veux, euh, pour avoir quelque chose sur laquelle on n'a pas besoin de faire confiance, c'est-à-dire on peut avoir une défiance dans le système. La défiance, c'est l'inverse de la confiance, hein. La défiance, c'est de dire non, je veux une preuve scientifique, tout ce que tu veux, qui dit que le truc marche. La confiance, c'est je te fais confiance, je regarde pas. Tu m'as dit que c'était OK, je te fais confiance. Il y a pas de problème. C'est-à-dire que je pourrais péter des trucs. Enfin, je m'interdis moi-même de péter des trucs parce qu'on me fait confiance. Tu vois, c'est un peu cet aspect-là. Par exemple, je te donne un exemple tout con. Actuellement, la donnée, elle est en clair sur GCP. Tu vois, les informations de connexion à la base de données sont stockées dans le back-end aujourd'hui, en variable d'environnement. Moi, je les connais. Moi, j'ai accès. Je suis administrateur de la base de données. Si j'ai envie, je peux naviguer dans la base et savoir qui a voté quoi, machin et tout. Je m'interdis personnellement de le faire. Je veux rester intègre par rapport à ça. Et demain même, la donnée, je vais la crypter pour que, grosso modo, ça devienne pas impossible
de déverrouiller la donnée, mais en tout cas que ce soit compliqué humainement, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, on va faire du hashing à la con, du décryptage, etc., etc. Mais j'ai pas envie, parce que les mecs, ils partent tout de suite en mode blockchain, la donnée souveraine, partagée à tout le monde, machin. Mais bon, enfin, on sait très bien que la blockchain, enfin, les technologies de crypto-monnaie, de machin et tout ça, c'est hyper consommateur en ressources. Déjà, tu peux pas faire ça avec un seul PC, enfin, c'est hyper chiant. Ne serait-ce que pour avoir un quorum minimum pour que le bidule y tourne. Enfin, de ce que je connais, hein, et j'y connais pas grand-chose. Euh, et donc c'est pour ça, moi je préfère choisir je préfère partir sur des solutions technologiques que je connais, quitte à ce que je dise au début, bah écoutez, faites-moi confiance pour commencer comme ça, et je vous mets des gros warnings en disant attention, le logiciel va évoluer au fur et à mesure, mais au moins on essaie d'apporter de la valeur d'abord au début. On veut déjà fournir aux gens le moyen de voter comme ils veulent, enfin de voter, de revendiquer comme ils veulent, et donc de proposer différents types de scrutins, machin et tout. Et le jour où on a une technologie qui est adaptée pour avoir de la donnée intègre, sécurisée par défaut, c'est-à-dire inaltérable, performant, pas cher, open source, distribué, tu sais, décentralisé, etc., en mode blockchain, hein, grosso merdo. Sur la blockchain, grosso modo, tu ne peux, tu as besoin de la donnée précédente pour prouver que la donnée actuelle, elle est intègre ou je sais pas quoi. Donc si tu casses la chaîne, si tu brises la blockchain, toute la donnée n'est plus valable. Il y a un truc comme ça que j'ai en tête. C'est pour ça que la blockchain est une très belle technologie pour le vote en ligne, puisque tu ne peux pas altérer la donnée, de ce que je comprends. Tu ne peux que créer des nouvelles versions de la donnée, mais tu ne peux pas altérer les données précédentes. Il y a tout un délire comme ça, de ce que je comprends. Et je suis pas un spécialiste de la blockchain, c'est pour ça que je mets pas encore le doigt dedans. J'écoute un peu ce qui se passe. Euh, mais vu que je ne connais pas, et de ce que j'ai entendu, les mecs qui grattent sur les technologies de blockchain, aujourd'hui, télécharger une blockchain open source, une technologie de blockchain open source, et la faire tourner sur son PC, c'est pas si simple aujourd'hui. D'un point de vue documentation, machin, c'est pas simple. Donc j'attends de voir, j'attends aussi qu'on me donne les API, et une fois qu'on va me fournir les API d'une technologie de blockchain qui a l'air de faire le café, moi, je vais voir comment je pourrais, vu que j'ai des adapteurs au niveau de Bangarang, je vais voir comment au niveau des adapteurs de Bangarang, je pourrais utiliser la technologie de blockchain. Tu vois? Mais ça, alors ça, quand je l'explique à des mecs, les mecs, ils n'ont pas la culture développeur et pour eux, le développement, t'es tout de suite lié, c'est-à-dire le choix technologique que tu fais à l'instant T, tu pourras jamais le changer et tout ça. Alors que moi, justement, tout ce que j'essaie d'apporter, c'est du changement technologique. Et aujourd'hui, je maîtrise pas la blockchain. Le jour où je maîtrise la blockchain ou que quelqu'un d'autre maîtrise la blockchain et qui décide de participer au projet, me propose d'utiliser la techno et qu'on vérifie au niveau intégration que ça fonctionne, et ben on peut utiliser une techno de blockchain derrière. Tu vois, si je veux remplacer le GCP adapteur par un blockchain adapteur, enfin, un blockchain Toto, tu choisis la blockchain que tu veux, tu vois. Mais imaginons, d'un point de vue intégration, ça marche, et ben voilà, c'est bon. On utilise une blockchain à la place d'utiliser une base de données centralisée chez GCP. Pas de problème. Enfin, pas de problème. Je dis pas que c'est facile, mais ça se fait, quoi. Mais ça, les mecs, j'essaye de leur expliquer, mais les mecs, ils partent tout de suite en mode ouais, mais attends, nous, on n'est pas développeurs, on s'en bat les couilles, quoi. Enfin, on s'en bat les couilles, il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps, et puis on va pas s'amuser à développer un truc, ça mettrait trop de temps. En plus, il y a des enjeux, si tu veux, d'un point de vue. Les mecs qui pensent au RIC, ils ont les enjeux de 2022, quoi, qui arrivent. Les mecs, ils veulent essayer de proposer une solution souveraine de plateforme de RIC, si tu veux, pour 2022 ou avant 2022, tu vois, pour limite gérer les présidentielles sous forme de RIC. Euh, et j'ai l'impression que pour eux, c'est un objectif qui est tellement critique parce qu'ils pensent qu'après 2022, dans leur façon de penser générale, après 2022, ça sera trop tard. En mode, on ne peut pas se permettre d'attendre 2027 ou on ne peut pas se permettre de faire entre 2022 et 2027. Plutôt que d'essayer de prendre le temps de bien faire les choses, ou en tout cas de travailler les bons sujets, quoi. Moi, je trouve que c'est trop short.
Et le collectif, on n'est pas 500 mecs, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent essayer de faire venir de plus en plus de monde dans le collectif. Euh, Déjà, rester petit, c'est bien parce que ça permet de prendre des décisions rapidement. Le jour où on sera 500 bonhommes, alors oui, ça avancera peut-être sur certains sujets, mais ça va être un bordel monstre, quoi. On sait très bien comment ça se passe quand tu commences à mettre 40 000 personnes sur le même projet, quoi. Ça devient très vite ça devient l'armée mexicaine, ça va être un bordel dans tous les sens. Alors c'est bien, ça va mettre de la dynamique, hein, mais ouais, mais tu sais très bien comment ça se passe les collectifs. Les collectifs, quand tu veux structurer, parce que le collectif veut essayer d'agir comme le RIC. Le collectif veut essayer de mettre en place des pratiques du RIC en termes de fonctionnement, d'avoir une approche démocratique pour prendre les décisions et tout ça. Donc à un moment, tu sens tout de suite que ça va être un bordel et tu sens qu'aussi que les membres fondateurs aussi veulent garder une espèce d'emprise sur la manière dont le collectif va, comme tout membre fondateur, hein, je ne suis pas en train de les viser eux en particulier, tous les membres fondateurs ont une influence particulière sur le collectif. Et quand ils vont sentir que le collectif va tanguer plus d'un côté que de l'autre par rapport à ce qu'ils avaient prévu, ils vont essayer d'influencer et d'utiliser des moyens détournés aux approches démocratiques pour le faire changer. Je dis ça, je l'ai vu un petit peu, hein, c'est-à-dire que, mais en même temps, enfin, ces mecs-là ont une espèce de dualité et je pense que c'est tout à fait normal. Et moi aussi, des fois, je l'ai. C'est que tu veux influencer avec tes idées, mais en même temps, tu veux aussi garantir la démocratie pour les autres, pour toi et pour les autres. Donc c'est comme, tu sais, t'as une espèce de, t'as le petit diable et le petit ange, tu sais, qui te parlent et qui te disent, ouais, mais ils sont en train de faire, ils sont en train de faire à leur sauce, alors que moi, j'ai créé le collectif pour faire autre chose. Et en même temps, on se dit, bah oui, mais c'est ça la démocratie. La démocratie, l'organisation, le collectif va aller en fonction de ce que des membres du collectif le veulent, quoi. Et donc, si le collectif doit totalement évoluer et partir dans une autre direction, il partira dans une autre direction, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas la bonne réponse par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que en termes d'expérience sur les sujets, comment ça parle, comment ça traite les sujets et tout ça, c'est super intéressant. Moi, je leur ai dit que je veux bien les aider comme je peux en fonction du temps qui m'est imparti, parce que là, actuellement, je fais déjà 2 jours sur Bangerang. Je veux garder mes soirées, si tu veux. Donc, je peux pas tout faire, mais par contre, je leur ai dit que si à un moment, il y a un sujet où je sens que je peux les aider, je mettrai la main à la pâte. Et je leur ai déjà dit que j'attendais certaines choses avant de pouvoir vraiment les aider et bosser sur de l'intégration, du dev, faire une interface ou des trucs comme ça, quoi. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment Et t'as d'autres collectifs qui sont pas du tout comme ça. T'as des collectifs qui sont très hiérarchiques, alors qu'ils veulent pousser le RIC. Parce que eux, ils veulent aller vite, et donc ils se sont structurés en approche un peu militaire, enfin militaire en mode pyramidal, diffusion des ordres, machin, par localité, bidule, parce que eux, ils veulent avoir des plans d'action très structurés et très directifs. Hein, il y a un conseil, il y a un espèce de conseil, un conseil de la résistance tout en haut, et grosso modo, après, ça ruisselle sur les membres au niveau des plans d'action. Par contre, chacun son rôle, c'est-à-dire c'est le conseil qui définit la stratégie, le plan d'action, et les mecs et les militants à la base exécutent le plan d'action. C'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas du tout en approche démocratique en fait. Ça n'empêche. En fait, si tu as une idée, il faut le remonter à ton conseiller, enfin à ton référent local ou je sais pas quoi, pour que ça remonte au conseil qui va prendre la décision, tu vois. Donc c'est limite à une structure vraiment pyramidale, un peu militaire, enfin militaire, pas au sens agressif et tout ça, mais au sens pareil comme les entreprises et tout ça, une posture de chef, quoi, de grade ou de choses comme ça. Mais ils ont cette organisation-là pour pousser le RIC, c'est-à-dire pour pousser de la démocratie. Donc ils utilisent grosso modo, ils font à moitié du fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Tu vois, c'est un peu bizarre.
Mais en même temps, quand tu t'organises comme ça en pyramidal, tu as beaucoup plus de capacité d'exécution qu'en approche purement démocratique. Parce que quand tu es en pure démocratie, tu discutes beaucoup. Tu discutes beaucoup, ça papillonne, etc. Et c'est limite, tu es obligé de lancer une initiative personnelle pour que ça avance, en fait. Tu es obligé de dire, bon, bah moi j'y vais, hein. Je vous laisse causer, moi j'y vais. Je dois exécuter, je sens que ça pédale dans la smoule parce qu'au niveau structure, en fait, on n'a pas donné assez de structure pour dire OK, on est en démocratie en termes de vote. Mais en fait, les gens, ils sont contre l'organisation. Et donc, quand tu t'organises pas, quand tu donnes pas des plans, quand tu dis pas voilà l'objectif de la réunion du soir, voilà ce qu'on est on est censé parler de tel sujet et à la fin, on est censé avoir un plan d'action pour la semaine suivante où on se met tous d'accord, hein, grosso modo. Bah ça se fait pas là derrière. Là, tu sens que c'est en mode, ouais, faudrait. Enfin, ça devient en yaka faucon, quoi. Et dans les deux cas, c'est bien, en fait. Dans les deux cas, c'est des expériences. C'est-à-dire, je juge pas. C'est mon avis sur ces choses-là, puisque j'en fais partie. Et je trouve que c'est stimulant, enfin, de voir comment les gens. Tu sais, c'est des gens, on se connaît pas du tout. Moi, je suis venu dans ces trucs-là en disant, pour info, je suis en train de développer Bangerang. Est-ce que ça vous intéresse de voir dans le cadre du RIC? Donc les gens m'ont dit non. Euh, Parce que problème d'identité, la France, tout ça. Et le fait que je développe un truc et que je suis tout seul, le mec ils disent mais t'as pas les épaules. T'as pas les épaules pour faire un logiciel de vote à toi tout seul. Et donc voilà, les mecs ils ont pas envie. Mais par contre, ça m'empêche pas, moi, de regarder ce qu'ils font eux aussi de leur côté pour voir et de me sentir intégré dans leur système. Tiens. Ouais, mais ça, tu sais, ça, chacun leur avis. Hein. Chacun leur avis. Puis ils ont leur retour d'expérience aussi, les mecs. Hein. Tu sais, le nombre de fois qu'ils ont dû voir un mec dire ouais, pour info, je suis en train de bosser sur un truc de ouf, machin. Le nombre de fois où t'as le nombre de mecs qui disent ça et qui au final, il y a rien qui sort. C'est normal qu'à force, tu as cet état d'esprit où tu dises ouais. Ouais, j'en ai vu d'autres, hein, des mecs qui voulaient faire des trucs tout seuls, tu vois. Et moi j'ai jamais dit que Bangerang, je voulais le faire tout seul. J'ai dit que Bangerang est un projet open source que j'amorce et que j'ai amorcé. Tu vois, c'est le seul truc qu'on peut retenir, c'est que j'ai amorcé Bangerang et que je suis le contributeur principal à date. Mais j'empêche personne de faire évoluer Bangerang. Voilà. Et si quelqu'un un jour veut porter la prod de Bangerang parce que moi je fais de la merde et qui décide de faire un fork de Bangerang, c'est parti, hein, allez-y. Hein. Ouais, mais ça, il y en a pour certains, c'est pas suffisant, ou il y en a pour certains, le fait que je fasse 2 jours par semaine et tout ça de Bangerang, et qu'il y a un Bangerang qui est dans tel état au bout de 35 jours, il y en a, ils trouvent que c'est pas du tout suffisant. T'as des mecs qui sont très très bons dans le développement logiciel ou dans l'intégration logicielle, et ils vont se dire, mais là, ce que tu m'as fait, c'est rien. C'est que Pouic, tu vois. Et c'est OK. Moi, j'ai aucun problème. La seule chose que je dis à ces personnes-là, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus récemment, quand j'avais atteint les 30 jours de Bangerang, je crois, il y a 5 jours, si je dis pas de bêtises. Si quelqu'un trouve que Bangerang, c'est de la merde au bout de 30 jours de développement, euh, qu'est-ce que tu attends, gars, pour faire ta propre appli? Qu'est-ce que tu attends si Bangerang te fait rêver, qu'est-ce que tu attends pour faire évoluer Bangerang? Parce que si tu trouves qu'en 30 jours, c'est de la merde, et que tu peux faire des miracles encore mieux que moi, parce que moi, je trouve que je fais un peu de la merde, mais si le mec il peut encore mieux faire que moi en moins de 30 jours, bah autant qu'il s'y mette, lui aussi. Autant qu'il s'y mette lui aussi, que ce soit sur Bangerang ou sur autre chose, tu vois. Parce que ça, c'est facile de dire que c'est de la merde. Le seul truc, c'est que moi, quand les gens me disent ouais, franchement, c'est lent ce que t'as fait, machin, je vois rien. Je vois pas les logiciels de ces mecs-là. Je vois pas ce qu'il a fait et combien de temps il a mis pour le faire. Après, c'est pas du concours de bits. Hein. C'est juste que moi, aujourd'hui, je ne juge pas les logiciels des autres. Je suis un des seuls qui fait du développement ouvert, qui expose le logiciel qu'il fait dans le temps qu'il a mis pour le faire. Hein. C'est-à-dire, je triche pas. Je travaille très très peu sur Bangerang en semaine, en dehors des 2 jours de développement. Je l'ai fait un petit peu, hein, mais très très peu. Euh, mais au moins, je montre ce qui est possible de faire
dans le nombre de jours que j'ai mis à le faire, tu vois. Donc après, que les gens me disent, ouais, c'est de la merde, bah ouais, enfin, ok. Tu juges que c'est de la merde, bah montre-moi ce que tu es capable de faire en 30 jours. Parce qu'aujourd'hui, je te vois pas livrer quoi que ce soit à titre personnel, tu vois. Après, forcément, c'est pas n'importe qui aujourd'hui qui peut prendre 2 jours par semaine, enfin 16 heures de taf, qui peut faire 16 heures de taf par semaine de développement sur un projet personnel. On n'est pas. Forcément, je suis un peu privilégié par rapport à ça. Mais après, c'est chacun chez soi. Enfin, j'ai décidé de baisser ma rémunération en échange de ça. C'est pas gratuit, hein. C'est pas gratuit ces histoires-là, hein. Mais ça, les gens, enfin, c'est comme d'hab, hein, même moi, c'est mon point de vue de de ma vision, enfin, c'est mon point de vue, et j'ai l'impression que les autres ont du mal à se mettre à ma place quand ils se mettent à dire, ouais, c'est un peu de la merde ton truc, quoi. Mais bon, c'est ok. Je préfère à la limite qu'on me dise c'est de la merde que qu'on me dise rien du tout, en fait. C'est quand on me dit rien du tout, moi, que ça me rend triste, c'est que j'ai aucun feedback sur Bangerang ou de ce que je fais, qu'on me dit c'est bien ou c'est pas bien. En fait, j'ai l'impression, c'est quand tu te mets à bosser sur des trucs et que les gens s'en battent les couilles, c'est là où c'est le plus triste, en fait. C'est là où ça te démotive le plus. Attends, je remets la section bien là parce que là j'avais dit que je voulais mettre le bouton pour et le bouton contre comme ça. Oui. Donc là, on a fait ce qu'on nous a demandé. Alors normalement, quand je dis que je suis pour, et j'avais fait un démo. Non, c'était pas ça, c'était démo, je crois, la dernière fois. Ouais. Et donc là, on a bien le bouton contre qui est blanc dans le sens où bah il est déjà fait et en plus il est désactivé le bouton donc on peut pas le péter. Et de toute façon, je l'avais dit, je sais plus si t'étais là, mais si je modifie le DOM pour réactiver le bouton pour tricher, en fait, la business logic va m'empêcher de le faire. C'est ça l'avantage. C'est l'avantage de coder la business logic à part de l'UI, en dehors de l'UI, parce que l'UI, tu peux altérer l'UI au niveau du DOM avec la console, et donc tu peux facilement faire des failles, quoi. Alors que si tu envoies si tu fais des use cases de contrôle de cas où tu n'as pas le droit de le faire, et bah là au moins t'es protégé, quoi. Surtout que demain je vais essayer de permettre à Bangerang, enfin je vais faire une API, hein, c'est-à-dire que là pour le moment j'ai mis aucune business logic dans le serveur. Pour le moment on est tout dans le front-end là, à part mon REST adapteur étendu là. Demain, la business logic importante va se trouver côté serveur en fait. Et je vais exposer une API pour ça, et l'API, elle sera publique, hein. On va essayer de faire un Swagger, machin. C'est pas la priorité pour le moment. J'ai d'autres trucs en tête. Mais quand on va être à l'étape de la sécurisation des use cases, et qu'on va on va redéverser les use cases dans le serveur, bah là, on va pouvoir faire une API sympa. Et donc demain, quelqu'un va pouvoir revendiquer sur Bangerang en dehors de l'UI, directement en passant par les API, quoi. Donc ça marche bien. Ça, je suis content. On a interverti les boutons. Les snack bars, je le sens pas de l'attaquer tout de suite là. On va attaquer le stratégie pattern. Là, ça fait 1 heure et quart qu'on fait la vidéo. On va faire une pause là maintenant. On va faire une pause. YouTube, j'espère que ça t'a plu. Le petit café philo, j'espère qu'il t'a plu aussi. Allez, des bisous. Ciao.